petit garçon, mon chénissime fraîche. Écoutez cette histoire. Il se balade avec ses parents dans la promenade, à l'âge de 10 ans, de Ashkelon. Et on marche tout content. Le papa, la maman, mon chénissime. Et voilà que il vient sa femme. Mais attends, j'ai pas compris. Où voulez mon chénissime? Hein? Qu'est-ce qu'il fait là, 200 mètres assis sur le trottoir? Et là, tête baissée. On dirait qu'il pleure. Moshe, qu'est-ce qui se passe? Viens, donne-moi le bras. Donne-moi ta main. Viens, je t'attrape. Arrête de pleurer, arrête. Dis-moi ce qui se passe. Non. Dis-moi ce qui se passe, je t'en supplie, mon fils. N'aie pas honte. Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Écoute. Viens, je t'embrasse, viens. Dis-moi. Je bouge pas d'ici. Tant que tu me dis pas. Mais papa, quoi? Je savais pas qu'on n'était pas religieux. Je peux pas ouvrir les yeux ici. On peut pas ouvrir les yeux, nous. Allez, mon fils. D'accord. Tu as raison. Ma femme, viens, on rentre. C'est pas pour nous ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute. Viens, je te dis dans l'oreille. Il veut protéger ses yeux. On dirait que c'est papa salé. Ouais. Pourtant, on est loin de la plage. On était sur la promenade des angles de promenade. D'accord? D'Ashkelon. Et on le respecte. Je suis sûr que c'est un message pour nous aussi. Pour moi. Depuis ce jour-là, on n'est plus retourné sur la promenade. Ouais, vous me racontez une histoire extraordinaire. Écoutez, on s'occupe de l'école, oui. Oui, bien sûr, puisqu'on est venu à Jérusalem. Je suis sûr que c'est grâce à lui qu'on est rentré à Jérusalem. Et on a mis nos enfants chez vous. Grâce à lui. Ben, je vous dis que, à l'école, oui, on a des gens extraordinaires. Mais une histoire comme ça, à l'âge de 10 ans, j'ai jamais entendu. Votre fils. Il est parti en tant que soldat à Gaza. Il a donné sa vie. C'est un ange. Le 12 Tammuz 1785. Oui, vous avez un ange. Vous aviez un ange. Vous aviez un diamant chez vous. Et vous savez quoi? On m'a raconté aussi une autre histoire. Que quand il avait un moment de repos, eh ben, il parlait avec son copain dis-moi, explique-moi ce Mishnah Brura, là. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire là-dedans. Et les gens, ils se retournent, disent quoi? Tu veux pas t'asseoir, fumer une cigarette, regarder le ciel, penser à rien? Mais on a eu un peu, on était gênés, on a dit, écoute, nous aussi, on va prendre notre Gemara. Nous aussi, on va préparer un sioum. Hachem nous a protégés dans Gaza. Allez, venez, on étudie tous ensemble. Ouais. Vous voulez raconter notre histoire? Et bien sûr, je veux. Je veux parce que je sais que cet homme-là, pas cet homme-là, cet ange-là, il est parti, il nous a transmis des messages qui sont forts. Eh ben, un jour, il a dû se faire opérer. Donc, une petite opération, il a reçu 14 jours de repos à la maison. Et voilà qu'au bout de quelques jours, je le vois habillé en vert, préparer ses affaires. Mais quoi? Mon chénissime, tu as encore une semaine, 8 jours encore pour rentrer à la base. Non, maman, il faut que je rentre. Je sais pas, pourquoi tu veux pas rester avec nous? Bien sûr que je veux rester avec vous, maman. Bien sûr, je kiffe avec vous, papa, maman, et mes petits frères qui sont à l'école, au Talmud Torah, chez Ravatali. Bien sûr. Mais, là-bas, à la base, si je rentre pas, ils vont faire plus d'heures de garde. Donc, c'est pas juste qu'ils vont faire plus d'heures de garde à cause de moi.
Donc, au lieu de diviser en 30, il divise en 29. Donc, je dois rentrer. Ouais. Oui, mon fils, oui, tu as raison. Tu as raison. On n'est pas là pour vivre que pour nous. Tu as raison, mon fils. Vas-y. Même si je t'aurais voulu te garder un peu avec moi en plus. Je t'aime, ça fait plaisir de te voir. Mais vas-y. On doit se sacrifier, je me sacrifie moi aussi. Et voilà qu'il rentre. Et puis après, il rentre dans Gaza. Et il se bat. Parmi les premiers. Et au bout de quelques temps, il dit, écoutez, allez, on va retourner à la frontière, on va se reposer un petit peu. On a bien travaillé, on s'est battu contre des méchants. Hein, on s'est battu contre des gens qui affaminent nos otages. Maintenant, on rentre un peu faire une petite pause. Et là, il y a un type, un Youssef là qui prépare des grillades. Quoi, pour qui? Eh ben c'est pour vous. Vous vous êtes battus pendant la Gaza en train de manger des boîtes de thon. Je vous attends. On m'a dit que vous arrivez. Vas-y, mange. Comment tu t'appelles? Ah, mon cher Nissim. Ah, tu parles français? Oui, oui. Ah, ben regarde. Alors vas-y, profite. Prends ces brochettes là. Mais mange-les maintenant là, elles sont toutes chaudes. Non, non, non. Je veux les amener. Ah, pour qui tu amènes? Il y a des amis à moi qui gardent là-bas. Et donc, qui se gardent. Je peux pas manger avant eux. Écoute-moi bien. Tu es extraordinaire, mon cher. Va leur amener. Je te garde pour toi d'autres. Non, 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 donne aux autres, après on verra. Quoi? C'est quoi ça? Mon cher, ici fraîche. Oui, il y a des gens qu'on est content qu'on a connus, qu'on est content d'avoir, comment dire, qui fassent partie de notre peuple. Des gens, c'est pas des gens, c'est des tzadikim. C'est des anges, c'est pas des gens, c'est des anges, ces gens-là. Voilà, je voulais faire participer. On vit dans un monde où les gens, ils sont mes boulbalim, ils pensent qu'à eux, rien qu'à prendre, rien qu'à être égoïste, de peur de ne pas perdre. D'accord? Il y a des gens qui sont même pendant les vacances, ils se remplissent les assiettes de peur qu'ils vont pas avoir assez de schnitzel. Non. Il y en a d'autres qui sont dans un endroit où peut-être qu'ils n'auront pas à manger. S'ils pensent pas à eux. Mais ils s'en fichent. Ils veulent penser aux autres avant. Ils veulent vivre pour les autres. Ils veulent donner leur vie pour les autres. Oui. C'est pour ça qu'on a décidé de faire des Mishnayot pour lui. Même s'il est dans un endroit, peut-être qu'on n'a même pas besoin d'étudier pour lui. D'accord? Mais on doit. C'est pas notre problème s'il a besoin ou s'il n'a pas besoin. On doit penser à lui, on doit étudier pour lui et on doit vivre pour lui. Amen.